baptisé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Croira, qui sera baptisé sera sauvé. Croira, baptisé sera sauvé. Pourquoi le baptême? Ce n'est pas une cérémonie. Ne viens pas me dire que toi, tu as été baptisé à 1 an. On dit celui qui croira. Toi, tu as cru à 1 an. Toi, tu as cru à 7 ans. Tu as cru en quoi? Tu n'as jamais entendu l'évangile. Et tu dis que tu as été baptisé. Parce que c'est une cérémonie pour toi. C'est une cérémonie. Il n'y a pas de baptême protestant. Il n'y a pas de baptême catholique. Il y a un seul baptême. Il y en avait un seul baptême. Tu as cru en quoi? Quand on t'a baptisé là, tu as cru en quoi? Quelle question on t'a posée? Et quelle réponse tu as donnée? Celui qui croira, c'est Jésus qui l'a dit. Ce n'est pas moi. Et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas ne sera même pas sauvé. C'est Jésus qui l'a dit. Donc, baptiser veut dire quoi? Baptiser veut dire immerger en grec. Baptizo. Immerger. Baptiser ne veut pas mettre de l'eau sur la tête. Non, on va demander à mes amis catholiques. Ça s'est fait à un moment donné où les gens sont sortis. Moi, je cause avec eux, je les condamne, je cause avec eux. C'est plonger. Pas prendre le mot baptiser, c'est baptiser, plonger, immerger totalement sous l'eau. Ça veut dire que celui qui te baptise là, il est en train de t'enterrer. C'est un cadavre qui l'enterre. Mais comme c'est fait de façon simple là, les gens ne croient pas à la puissance du baptême d'eau. Le baptême d'eau est une puissance. Donc on t'a enseveli et le monsieur ou les deux frères te sortent de l'eau. Ils viennent de proclamer que tu es ressuscité. Tu es ressuscité et quand tu sors de l'eau, tu peux apporter tes habits. Tu es devenu maintenant une nouvelle création. Et qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne sait ce qui s'est passé. Mais celui qui connaît la Bible là, sait que dans cet homme-là, dans cette femme-là, dans cette jeune fille-là, cette petite fille de 12 ans là, qui vient de baptiser là, le Saint-Esprit est venu habiter. Ce n'est plus lui qui vit. Ce n'est plus elle qui vit. À partir de maintenant, c'est Christ qui vit en elle. Mais si la personne n'est pas enseignée, comme les enseignants des nouveaux convertis font, tu le lâches dans la nature, il ne sait pas où aller. Il ne sait même pas qu'il est né de nouveau. Il ne sait pas que le Saint-Esprit est en lui. Alors il commence à vivre comme cela et les démons vont l'entourer, l'empêcher d'avoir la révélation de qui il est. Une nouvelle création. Christ vit en elle, en lui. Ils vont l'empêcher. Ils vont l'empêcher. Et tu vois, les gens sont fatigués. Ma vie était... Mais c'est normal. Satan veut te faire regretter ton acte. Il punit les gens. Quand tu étais avec moi là, tu avais tel problème. Tu avais ça. Et comme tu es ignorant, il va te créer des problèmes. Et à un moment donné, tu vas dire, ma vie ancienne était meilleure. Quand tu entends un chrétien dire ça, c'est un chrétien ignorant. Il ne sait même pas qu'il est né de nouveau. Il ne sait pas qu'il y a quelqu'un de puissant en lui. Celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est en moi. Et souvent les évangélistes là, je dis ça, bon, excusez-moi, ce sont des jeteurs de bébés dans des poubelles. Comme les filles qui enfantent des enfants. L'enfant est né. Ils ne veulent pas l'enfant là. Il y a trop de charges. Ils prennent à les mettre dans une poubelle. Évangéliste, faites attention à ça. Vous devez nourrir la personne. Il faut trouver une mère nourricière. Parce que vous trouvez une mère nourricière. Vous avez quelqu'un converti avec vous, suivez la personne. Parce qu'elle reçoit une mère nourricière. Une mère nourricière, c'est une église. Il y a un bon pasteur. Donne la parole, le lait maternel. En ce moment-là, vous dites gloire à Dieu. Seigneur, j'ai achevé, j'ai fini. Et vous allez encore. Et si vous pensez, ce que vous faites, vous mettez des gens au monde, mais au bout de quelques temps, ils sont morts faute de nourriture. Personne ne les nourrit. Pourtant que je gagne 50 personnes, ils sont devenus maintenant chrétiens. Je ne pars pas les voir. Et dans leur ancienne religion, ils ne peuvent plus aller là-bas. J'ai fait quoi? Je viens de faire un dégât.
Laissez-moi les chiffres là. On a eu tant de personnes. Où sont-ils? Je suis une maman de 10 enfants. Je viens te rendre visite. Je ne trouve que 5 enfants à la maison. Où sont les 5 autres? Ça, je ne sais pas. Sinon, j'avais 10 enfants. Madame, où sont tes 5 autres enfants? Où sont les 5 autres enfants? Non, c'est un